Ok, maintenant on va voir ensemble comment on va pouvoir créer un logo pour notre boutique. Alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous êtes graphiste et vous savez faire des logos, dans ce cas-là, vous faites votre logo comme vous le souhaitez. Soit vous pouvez faire appel à un prestataire, d'accord, pour créer votre logo. Je sais qu'il y a des sites qui existent, je vais vous montrer comme on a 5euros.com en français, dans laquelle vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont pouvoir faire des logos. Ici par exemple, d'accord. Pareil en anglais, vous avez le site Fiverr. Voilà, c'est le même principe. Donc ici vous tapez par exemple logo et vous allez pouvoir trouver des personnes. Alors il y a plein de prix différents, hein, ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez. Ou alors vous pouvez faire votre logo vous-même, d'accord, en utilisant encore une fois l'outil Canva, qui est vraiment un outil super et c'est gratuit. Ok, donc je vais vous montrer. Vous vous rendez ici, donc je vous mettrai le lien, c'est un lien spécial Canva, créer logo. Donc vous allez arriver ici et vous cliquez ici du coup sur créer un logo personnalisé. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est qu'ici, vous voyez, on a des templates prédéfinis. Alors, vous pouvez créer votre logo en partant de zéro aussi, mais ici, vous avez des templates en fonction de thématiques. Par exemple, ici, on a logo pour les restaurants, logo café, logo DJ, etc., etc. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Moi, là, comme je suis dans une boutique d'accessoires, on va essayer de trouver quelque chose qui fasse un peu marque d'accessoires, on va dire. Voilà, donc on descend ici. Ici, on a tous les résultats. Donc, ici, vous avez plein de logos différents. Je vais essayer d'en trouver un pas trop mal pour la boutique. J'aime bien celui-là. Il est basique, les couleurs sont plutôt pas mal, sachant qu'après ici vous pouvez tout modifier, hein, les polices, les couleurs, etc. Au niveau du nom de la boutique, alors j'ai pas encore réfléchi à ça, donc je sais pas trop ce que je vais mettre, mais on va dire, allez, on va l'appeler une boutique d'accessoires Menao. Allez, voilà. Bon, c'est pas important de toute façon. Ok, on va le mettre ici. Et si on va mettre un petit. On n'est pas obligé de mettre quelque chose en dessous. Pour remettre un petit slogan, etc. Ça, c'est à vous de voir. On va rien mettre, on va le supprimer. Voilà, on va laisser ça comme ça. Bon, c'est juste un titre avec une barre, rien d'exceptionnel. On va peut-être le mettre là-dedans. Ouais, on va agrandir ça. Ok, donc la barre est pas terrible. Donc on va faire mieux. On va la supprimer, on va prendre un autre. On va prendre un autre, ce sera plus simple. Donc ici, on va prendre celui-ci, Mola. Donc hop, ne plus afficher. Hop, je remplace. Voilà, ça sera pas mal. Le texte ici, on va l'enlever. Et ici, du coup, on va remplacer par Menao. Menao. Voilà, bon là c'est un peu grand, du coup je vais réduire la police. Au lieu de mettre 60, ici on va mettre 56. Ok, parfait. Et la couleur ici... Est-ce que je laisse comme ça ou pas? Ouais, on va laisser comme ça. C'est pas trop mal, ok. La couleur de fond en noir. Moi je vous recommande en fait d'avoir une couleur transparente sur le fond, ok. Ça malheureusement on peut pas le faire avec la version gratuite de Canva. Il va falloir passer par Photoshop. Ou par d'autres outils qui permettent de gérer la transparence, d'accord. Donc ça je vous laisserai chercher sur Google, hein, vous tapez avoir une transparence sur un logo, etc. Vous allez trouver des tutos, avec des outils gratuits aussi je pense. Moi j'ai Photoshop, donc moi je vais le faire avec Photoshop. Mais voilà, du coup on a notre logo qui est ici, donc on va en faire un sur fond noir, donc une fois que c'est fait, je vais le télécharger. Cette fois-ci on va le garder au format PNG, d'accord, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir ensuite gérer la transparence. Donc je télécharge. On va le mettre ici dans le ressources, on va mettre un dossier logo, et puis on va mettre Menaccess, du coup c'est Menao, logo, fond noir, ok, et on va faire exactement le même logo, sauf qu'on va mettre un fond blanc, d'accord, donc on change la couleur du fond ici, et du coup la couleur du texte par contre, on va la mettre, on va la mettre en noir. Voilà, bon c'est pas le logo le plus fou, hein, mais encore une fois c'est un exemple, donc on télécharge ici. Et ici on va mettre logo fond blanc. Voilà, donc voilà un outil qui va vous permettre de créer un logo, c'est plutôt pas mal. Je vais juste vous montrer du coup sur Photoshop pour le mettre en transparence et pour le recadrer, parce que là on est sur un format carré. Le problème c'est que si vous importez votre logo comme ça sur la boutique, il y aura trop d'espace en fait en haut et en bas, donc il faudrait le réduire ici, donc le recadrer. Voilà, donc là j'ai importé mon logo avec le fond blanc. Donc moi je vais simplement utiliser la baguette magique ici pour supprimer le blanc. Voilà, bon avec Photoshop ça se fait en 3 clics, hein. Voilà, c'est fait, et je vais également recadrer. Voilà, donc là j'ai recadré mon logo, j'ai supprimé la transparence. Alors là, bon, la transparence au final, hop, on va supprimer l'arrière-plan qui est ici, voilà. Et là voilà, du coup comme ça j'ai bien la transparence derrière, avec le petit carré aussi ici. Donc ce que je fais maintenant c'est que je l'enregistre, donc on va mettre Menao logo fond blanc, mais transparent, ok, hop. Ok, donc là je fais exactement pareil avec un fond noir, ok.
Bon, les dimensions sont pas exactement les mêmes, mais bon, c'est pas très grave. Et on supprime, hop. On va supprimer l'arrière-plan déjà ici. Oula, pas comme ça. Hop, alors il faut le mettre en pixelisé, voilà. Hop, et on supprime les parties noires ici. Parfait. On l'enregistre. Fond noir transparent. Voilà. Et du coup là, j'ai bien mes logos, donc vous voyez ici donc le logo avec le fond transparent, écriture noire, et ici le fond transparent, écriture blanche, d'accord? C'est bien d'avoir les deux, comme ça en fait quand vous aurez votre boutique, si votre boutique est sur fond noir, il vaut mieux l'avoir du coup le logo en blanc, et si votre boutique est sur fond blanc, il faudra mieux avoir et mettre le logo avec le texte en noir. Voilà, donc voilà comment vous allez pouvoir faire votre logo tout simplement. Pour l'ajouter dans la boutique, on verra ça dans une prochaine vidéo où on va paramétrer du coup le thème de notre boutique.